Dans cette séquence, nous allons faire le calcul de la transformée de foyer discrète inverse lorsque n vaudra 3. Je vous ai rappelé la formule, donc de manière générale, si j'ai un échantillon final de taille n, alors la séquence originale est définie par la formule suivante. Première question, on va se placer lorsque k égale 0, c'est-à-dire qu'on aimerait trouver l'expression de x0 en fonction de grand X0, grand X1, grand X2. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc si on veut x0, donc on nous dit, c'est k qui est égal à 0 dans la formule. Donc déjà, comme toujours, je vous conseille de recopier la formule en remplaçant juste k par 0. Et aussi, je n'oublie pas, puisque je suis sur un échantillon de taille n égale 3, que dans cette formule, le n vaut 3. Donc ça va me faire 1 sur 3 fois. Donc ma somme, pour mes p égale à 0 à n-1, c'est-à-dire à 2, de grand X indice P, donc important de bien distinguer le grand X du petit x, parce que ça peut prêter à confusion, fois oméga puissance, donc on a dit que K valait 0, donc 0 fois P, ici j'ai 0. Donc je recopie le début, je vais juste simplifier mon oméga puissance 0, puisque n'importe quoi puissance 0, ça vaudra 1, et donc ici j'ai juste xp fois 1, donc il va me rester xp. Donc je peux recopier ma formule. Donc ici, si je développe, pour bien avoir en fonction de x0, x1, x2, j'ai mon symbole sigma qui me précise que c'est une somme. Donc je vais avoir 1 tiers fois, donc première valeur pour p égale à 0, ça va faire x0. Mon symbole sigma me dit que j'ai un plus. Ensuite pour p égale 1, ça va faire x1. Et je vais ensuite plus jusqu'à p égale 2, c'est-à-dire x2. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque 1 tiers, il doit être facteur de toute la somme. Donc ici, on doit mettre obligatoirement des parenthèses pour que ce soit juste. Donc voici la valeur de x0 en fonction de grand X0, grand X1, grand X2.